Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 14e numéro du Lys Auto Story. Nous sommes aujourd'hui le samedi 13 et le dimanche 14 avril 1996 pour la 14e édition du Rallye Cedico. Et pour ce 14e rallye, l'organisation du Air Racing Team a concocté encore un très beau parcours avec pas moins de 13 épreuves chronométrées et 129 km chrono. Le samedi 13 avril, donc une étape de 4 spéciales avec 23 km à parcourir, deux boucles de 2 spéciales, la spéciale de Saint-Venant qui fait 6,5 km et la spéciale de Rombly qui en fait 5. Et le lendemain, pour la deuxième étape, le dimanche 14 avril, 9 épreuves spéciales avec 105 km à parcourir, 3 boucles de 3 spéciales, la spéciale de Delette qui fait 10 km, la spéciale de Sercu qui est encore la plus longue du rallye avec 18,4 km, et la spéciale de Val de Lys, Air sur la Lys qui fait 6,7 km. Avec 120 équipages engagés pour ce rallye, il y a des gros favoris qui sont notamment présents. Sabir Ghani avec sa Peugeot 306 S16, le double vainqueur de l'édition Cedico en 1994 et 1995, donc il fait son retour pour pourquoi pas faire un triplé d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé au rallye Cedico. José et Chantal Barbara bien évidemment présents avec la BMW M3 E30. Ils ont fait 3 abandons d'affilée avec cette voiture en 1993, 94 et 95, ils n'ont pas encore fini le rallye du Cedico avec la BMW M3. Les 4 victoires qu'ils ont déjà fait à Air sur la Lys c'était avec la Porsche 911, donc il espère bien évidemment faire la première victoire, au moins la première arrivée au Cedico avec la BMW M3. On a face à eux également Marc Guyot et Christophe Bernard avec la BMW M3 qui a déjà fait de belles performances au rallye Cedico. William Massias qui fait son retour accompagné d'Olivier Hahn à bord de la Ford Escort Cosworth. On a vu William Massias au volant de la Mercedes 190E il y a quelques années. Paul Molon également qui fait son retour, copiloté par Philippe Debaveille avec la BMW M3. Donc Paul, le pilote lillois, est un pilote téméraire qui fait de belles performances en général. On a la surprise de l'année 1995 avec Henri Bève, copiloté par Régis Boudet et Lopel Manta. Ils ont fait donc 2e au rallye Cedico l'année précédente et espèrent pourquoi pas réitérer cette performance. Le 3e de l'édition 1995 est présent également, c'est Jean-Jacques Barbara, qui sera cette année copiloté par Sophie Bétrémin avec l'original et rapide Nissan 240 RS qui espère lui aussi faire un très bon résultat au Cedico. Attention également aux 2 Ford Escort, celle d'Éric Dupont et Éric Vroman, mais également Arnaud Mordac et Cyril Fèvre qui seront donc présents avec cette Ford Escort Cosworth. Arnaud Mordac, on l'a vu l'année précédente avec une Citroën ZX et c'est son premier Cedico avec une 4 roues motrices. Et enfin, n'oublions pas le pilote de René Scur, c'est Alain Flamand et Pierre Schulz avec la Porsche 911 qui ont déjà gagné ce rallye Cedico. Donc attention à leur performance pour ce week-end. Et c'est donc parti pour cette première étape du rallye Cedico 1996 avec une première surprise, le forfait de dernière minute du double vainqueur de l'épreuve, Sabir Ghani, donc qui malheureusement ne sera pas au départ du rallye en 1996 car sa Peugeot tout simplement n'est pas prête. Donc il n'a pas participé à l'épreuve. Malgré tout, le Réunionnais donc est venu à Air sur la Lys pour annoncer à l'organisation son retrait avant même le départ du rallye et il est resté à Air sur la Lys, ce qui montre la sympathie du pilote. Suite à ce forfait de taille, tous les regards se portent maintenant sur le couple José et Chantal Barbara avec la BMW M3 et le couple ne faillit pas puisqu'il signe les 4 meilleurs temps de la toute première étape et domine largement les débats de ce rallye 96. Derrière eux, les outsiders sont très nombreux. On a Alain Flamand, on a William Massias, Marc Guyot, mais aussi le surprenant Philippe Cateau, qui est copiloté par Jean-Bernard Goudalier, qui a lui terminé 3e en 1995 aux côtés de Jean-Jacques Barbara, qui sont présents donc cette année en Ford Escort Cosworth. Donc au niveau de la deuxième étape, donc le dimanche 14 avril, la plus longue étape du rallye, je vous le disais, avec 9 épreuves spéciales à parcourir pour les concurrents, telles que la spéciale de Delette et la plus longue, la spéciale de Sercu. Et Marc Guyot, le pilote de la BMW M3, surprend le couple Barbara dans Delette en lui reprenant 6 secondes, mais le tandem se reprend d'emblée dans les spéciales suivantes en réalisant la majorité des meilleurs temps. José et Chantal Barbara ne lâcheront pas la première place qu'ils espéraient tant
depuis 1993 et leur premier rallye avec cette voiture. C'est donc leur 5e victoire à Air sur la liste, mais surtout la première victoire de leur BMW M3 au Cedico après 4 tentatives. Derrière l'intouchable Barbara, notons la très belle 2e place de Marc Guyot avec sa M3 qui confirme son résultat en 1993 avec son copilote Christophe Bernard, puisqu'ils avaient terminé 2e également au Cedico 93. Pour la 3e place, c'est ultra serré entre l'équipage surprise Philippe Catto et Jean-Bernard Goudalier et le vainqueur en 1993 Alain Flamand et Pierre Schulz. Cette bagarre va se jouer à la seconde près dans la dernière spéciale au profit de Philippe Catto qui fera son premier podium scratch à domicile avec cette Ford Escort Cosworth. Et alors que la fin du rallye approchait, que les premiers concurrents étaient déjà revenus à Air sur la liste pour fêter leur arrivée, un événement a eu lieu dans la 13e et dernière spéciale. En effet, à 500 mètres de l'arrivée de cette spéciale, l'équipage d'une Peugeot 309 GTI a fait une violente sortie de route, percutant notamment un spectateur de 28 ans qui habitait à Isberg. Touché au bassin, le spectateur a été héliporté à Lille suite à la gravité du choc, mais décédera des suites de ses blessures. Le rallye s'est donc arrêté après cette sortie de route, même si un classement a bien évidemment été entériné. Donc on note la victoire finale de José et Chantal Barbara avec la BMW M3 en 1h13 minutes et 10 secondes. Deuxième, Marc Guyot et Christophe Bernard qui terminent à 1 minute et 3 secondes du groupe leader. Troisième, Philippe Catto et Jean-Bernard Goudalier à 2 minutes et 6 secondes. Quatrième, Alain Flamand, Pierre Schulz avec la Porsche 911 qui termine à 2 minutes et 7 secondes. Cinquième place pour William Macias, Olivier Hahn et la Ford Escort Cosworth. À la 6e place, Henri Bev et Régis Boudet avec l'Opel Manta. 7e, Arnaud Mordac et Cyril Fèvre avec la Ford Escort Cosworth. 8e, une autre Ford Escort Cosworth, celle d'Éric Dupont et Éric Vroman. 9e, Jean-Jacques Barbara et Sophie Beutremin avec la Nissan 240 RS. Et à la 10e place, c'est Christian Proville et Carole Sen avec l'Opel Manta. A noter qu'il y a 61 équipages sur la ligne d'arrivée. Donc au niveau des victoires de classe, on a la victoire en N4 de William Macias, la victoire en N3 d'Olivier Ducrot avec une Peugeot 306 S16, la victoire en N2 de André Fontaine avec une Peugeot 205 GTI, la victoire en N1 de Michael Kiken avec sa 205 Rallye, la victoire en A8 de José et Chantal Barbara, la victoire en A7 de Yannick Lemonnier avec une Volkswagen Golf GTI, la victoire en A6 de Bruno Bocquet avec sa Peugeot 205 GTI, la victoire en A5 de Jean-Louis Dupuis avec une Peugeot 106 Rallye, la victoire dans la catégorie F13 d'Alain Flamand, la victoire en F12 de Henri Bev, la victoire en F11 d'Alain Ventournout avec sa Talbot Samba, la victoire en F10 de Bruno Lecoq avec sa Talbot Samba, et dans la plus petite des catégories de ce rallye, en F9, la victoire de Philippe Catoire avec une Peugeot 104 ZS. Quelques petites anecdotes de cette année 1996. Une piste de karting était présente juste à côté du chapiteau, en animation donc par le Air Racing Team. Et la voiture ouvreuse de ce rallye 96 était une Lancia Stratos, ex-Derniche, une voiture qu'on n'avait jamais vue ici même à Air sur la Lys. Donc des suites de l'accident mortel de l'édition 1996, le rallye 1997 n'aura pas lieu puisqu'il a été annulé un mois avant le début de l'épreuve. Donc malgré l'aval de la préfecture notamment au niveau des spéciales, l'organisation du Air Racing Team devait trouver des spéciales de remplacement au cas où la gendarmerie et la préfecture ne décident pas justement l'accord de ces dernières spéciales juste avant le rallye. Donc l'organisation a préféré, mais également en hommage à la famille du défunt, mais également en hommage à la famille du défunt, de ne pas faire le rallye en 1997. Donc on se donne rendez-vous donc demain pour l'édition du rallye de la Lys en 1998. Bonne fin de journée à vous et à demain.